Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne STS Trading Ishimoku Kinkoyo. J'espère que vous allez bien et c'est là tout ce qui compte. Aujourd'hui, c'est une vidéo, on va parler du money management et je vais simplifier cette notion-là pour vous avec des règles relativement simples que vous pourrez utiliser après sur tout type voilà, de services ou de gestion de fonds qui ne vous appartient pas en passant par des sociétés qui font ça pour ne pas trop citer tout le monde. Alors, un bon trader, c'est un trader qui a une courbe lisse. Ok. Aujourd'hui, si vous êtes un trader qui a une courbe catastrophique en dents de scie comme ça, c'est pas bon. D'accord. Voilà, je préfère vous le dire tout de suite. Ça ne va pas. Donc, je vais vous donner un truc relativement simple. Ça va prendre du temps si vous partez avec un capital minimal, mais ça va vous donner une rigueur. Déjà, avant de commencer à faire quoi que ce soit, il faut se mettre d'accord sur le, la stratégie de trading que vous allez employer. Donc la stratégie de trading, c'est la stratégie qui vous permet d'entrer et de sortir en position. Ishimoku Kinkoyo permet de trader de différentes manières. Vous pouvez trader à l'aide de la structure en comprenant comment la structure évolue et en faisant de multi-time frame grâce au setup Sanyaku. Ça, c'est cette stratégie-là que j'ai donnée de manière publique sur le salon Discord. Mais il faut bien comprendre la structure du marché, savoir à quel moment entrer pour prendre position à l'aide du setup Sanyaku, d'accord. Et puis vous avez une stratégie qui est au sein d'Ishimoku Kinkoyo qui utilise le momentum. Le momentum qui est donné par le Kinkoyo lui-même. Quand le Kinkoyo croise, il donne un momentum haussier ou un momentum baissier. Après, ce qui renforce ce sentiment, c'est lorsqu'on est dans un marché où, qui est soutenu soit par des acheteurs pour l'achat ou par des vendeurs pour la vente, et c'est le Kumo qui apporte cette information supplémentaire. Donc déjà, vous voyez une stratégie se peaufiner. Donc c'est la stratégie du momentum qu'il faut utiliser au minimum sur 5 minutes, ok, pour pouvoir faire un peu de gain. Et ça génère entre 2 et 4 trades par jour. Tout dépend de la manière dont cela se passe. Donc, une stratégie en 5 minutes, on va l'appeler la stratégie du momentum. Je vais vous donner les règles. Donc, 5 minutes minimum, on ne descend pas en dessous de 5 minutes. C'est pour laisser un peu d'envergure pour que vous puissiez prendre le trade. Et elle est valable sur toute unité de temps. Ensuite, euh, on va toujours viser un RR de 2. On n'ira jamais au-delà. On n'ira pas suivre Shiku ou quoi que ce soit. On reste sur un RR de 2. Et c'est la stratégie du momentum Ishimoku. Pourquoi on dit qu'on n'a pas besoin d'autres indicateurs avec Ishimoku? Parce que Ishimoku nous donne déjà le momentum grâce au Kinkoyo. Il suffit juste de prendre un indicateur de momentum et de regarder. Vous serez surpris de voir que quand on passe la barre des 100, eh bien, on a les tendances qui se confirment. On regardera ça dans un instant. Et puis, on n'a pas besoin de RSI parce que l'affaiblissement de la tendance est donné lorsque Shiku se rapproche des prix. Donc la notion de divergence, on la voit. Mais pas que, on a aussi surachat sur vente qui est donné par l'éloignement du prix via Tenken, entre Tenken et le prix quand ça s'éloigne trop fortement. Et on peut même voir les phases de manipulation qui ont lieu dans le marché lorsque Shiku ne valide pas le momentum, enfin le sentiment du marché qui est donné par, euh, par Kijun. Donc voilà, on va rester sur quelque chose de relativement simple. Je pense qu'après ça, vous allez pouvoir peut-être l'utiliser, j'en sais rien, mais c'est pour aborder le sujet du drawdown et draw-up management. Ensuite, vous raffinez cette stratégie, vous filtrez plus, faites ce que vous voulez, il n'y a pas de souci, on est dans le partage ici. Le but, c'est que vous commenciez à prendre la confiance avec ce système de trading qui permet beaucoup, beaucoup de choses. Ok, on verra ça au fur et à mesure. Donc là, dans la stratégie de drawdown management et draw-up management, on va partir d'un capital de départ initial. Pour que vous puissiez tester une stratégie, les amis, il faut l'éprouver, il faut travailler. Prenez quelque chose de simple, peu importe la stratégie, que ce soit Ishi, peu importe ce que vous voulez. Donnez-vous un mois de backtesting pour voir si un mois vous remontez une année complète, vous regardez ce que cela donne comme résultat. Ensuite, vous passez pendant 3 mois, vous tradez avec de l'argent en réel pour éprouver votre psychologie face à cette stratégie. Donc ça fait déjà 4 mois où vous testez une stratégie. Sauf que là, les 3 mois qui viennent, il faudra gérer votre argent, il ne faudra pas faire n'importe quoi. Alors, mon conseil, c'est si vous avez 1000 euros à perdre, ça c'est clair, 1000 euros, 1000 dollars,
cet argent, vous savez que c'est là, ça fait 15 ans que c'est là, vous le regardez dans les yeux, vous ne savez pas quoi vous offrir comme cadeau de Noël, vous vouliez 1000 euros, ok, c'est votre capital de départ. C'est pour ça que je l'appelle CD, capital de départ. Vous prenez cet argent, vous le divisez par 2, ça vous donne un capital investi de 500 euros. Vous allez trader tous les jours avec cette notion de capital investi. Chaque jour que Dieu fera et que vous allez trader, vous commencez avec 500 euros. Vous tradez que sur 500 euros. Vous tradez des tranches. 0,25%, 0,50 et 1%. C'est tout. D'accord? Vous estimez que si vous perdez un trade ou si vous perdez 2 ou 3 trades, au moment où vous faites 3 trades, 3 pertes, si vous faites 3 pertes, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous rebasculez, vous descendez ce capital. Donc, au bout de 3 pertes, vous changez de palier, de pourcentage, au bout de 3 pertes. Ok, au bout de 3 pertes, si vous avez commencé à 1%, vous passez à 0,5. Et ainsi de suite. D'accord? Et lorsque vous rattrapez ces pertes, ben vous repassez au pourcentage supérieur. Grosso modo, ça veut dire que vous perdez 5 euros. Ici, vous perdez 1,25, 2,25 et là 1,25, je crois, pour faire simple. Ok? On appelle ça le drawdown management, d'accord? Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand ça se passe bien? Il faut un draw up, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez réussi à doubler votre capital de départ, vous passez à 2%. Ah ouais. Draw up, ok? Et là, c'est draw down. Le draw up, c'est lorsque votre CD, ben, il a fait x2. C'est-à-dire que lorsque les 1000 euros ici, vous êtes à 2000, là, vous passez à 2%. Alors, comment ça va se passer? Quelle sera la fréquence? On va prendre quelque chose de simple. La fréquence. Tous les jours, vous tradez, à partir du CI, c'est-à-dire du capital investi. Une fois à la fin du mois, les bénéfices, vous les versez dans le CD. Si tous les jours vous tradez 500 euros, si vous savez que vous pouvez faire par jour, vous pouvez faire entre 20 et 60 euros de bénéfices, et que vous recommencez c'est-à-dire que vous ne touchez pas aux bénéfices que vous avez réalisés. Vous ne pouvez pas y toucher. D'accord? Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que à la fin du mois, les bénéfices que vous avez générés, si vous avez généré 300 euros ou 500 euros, j'en sais rien, le double par exemple, si vous arrivez à faire le double du CI, vous les reversez dans le CD, dans le capital de départ, ce qui fera 1500 euros. Donc, une fois par mois, vous versez les bénéfices dans le CD, dans le capital de départ, et vous faites un nouveau capital initial. Et vous tradez sur le nouveau capital initial. Voilà, les règles elles sont simples. Appliquez ça, les amis. Ok? Ne vous attendez pas à faire... Le but, ce n'est pas de faire de l'argent tout de suite en masse. C'est de se discipliner et d'éprouver sa psychologie et d'éprouver sa stratégie pendant ces 3 mois où vous allez travailler votre psychologie et votre stratégie. Si vous avez dit que vous faites un RR de 2, vous faites un RR de 2. Même si le marché court, on s'en fout. Maintenant, il faut utiliser... Je vais faire ça comme ça. Il faut utiliser un site qui vous permette de calculer vos positions. Regardez, je vous montre ça ici. Ce site-là est très très bien pour le Forex. Regardez, je l'ai souligné en bleu ici. Ok. Vous venez, vous saisissez, regardez, la taille du compte, vous mettez le capital investi ici. Le risque, c'est 1%, on a vu le pourcentage ensemble. Lorsque vous calculez, vous voyez, la perte ici, elle est de 5 euros ou 5 dollars. Ok. Alors, je vous explique vite fait la stratégie du momentum
au sein d'Ichimoku Kinkoyo. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais cacher le nuage, le Kumo. Ok, et je vais cacher le prix. Et je vais cacher Shiku. Et je laisse juste le Kinkoyo 9 et 26. Si j'ai pas fait n'importe quoi, c'est bien ça. Et je vais venir ajouter l'indicateur de momentum. Je vais le mettre up jusqu'à ce que vous puissiez le voir. Voilà, vous voyez l'indicateur de momentum ici. Ok, il y a une ligne centrale ici. Apparemment, c'est du 0. On va mettre du 0. J'ai dit 100, je sais pas pourquoi, c'est peut-être par rapport. Regardez ce qui se passe. Ici, on est en vente. Regardez le Kinkoyo. Momentum baissier. Croisement du Kinkoyo. On est en vente. Ok. Ici, on passe difficilement à l'achat. Regardez le Kinkoyo. Croisement du Kinkoyo. Difficilement on passe à l'achat. Recroisement du Kinkoyo ici. Regardez mon indicateur de momentum. On passe à la baisse. En tout cas, baisse, en gros mot, on est dans une situation neutre. Donc, une situation neutre, je vais mettre ça. On le voit, on a une situation neutre ici. Donc, qui va durer pendant un certain temps. Ok. Ici, on a un magnifique momentum ici qui est baissier. Regardez, on a un croisement du Kinkoyo. Baisse. C'est incroyable. D'accord. Et le momentum, il est réglé sur 14. Hein. Ça, même pas, il est réglé à 10. Alors, si je mets 14 ici, voilà, 14 ici, on a le croisement ici, la poum, je fais correctement. Hein. Donc là, on a ça, ici, des ici, hop, on a un signal ici, pré-signal ici, là, c'est bon. Donc, vous voyez bien, quand je vous dis que le Kinkoyo est un outil de momentum, quand je parle de momentum, voilà, c'est pas pour rien. En plus, on dit que en fait, le moment présent est tenu par Kijun. Il y a la ligne rouge ici sur mon graphique. Eh bien, Kijun représente le moment présent de l'unité de temps que l'on regarde. Donc là, je suis en 5 minutes, donc c'est le moment présent de 5 minutes. Mais ce qui fait que c'est un outil, c'est Tenken et Kijun. Ils ont une moyenne de 17, qui est représentée par SSA. Donc si je mets le momentum ici à 17, l'indicateur momentum ici à 17, on a un croisement du Kinkoyo ici, une baisse là. On a un croisement du Kinkoyo ici, une hausse là. À quelques points, ok. Ici, la baisse, par contre, on voit que ça se passe plutôt ici. Donc, regardez ça. Ensuite, enfin, on rentre dans une zone de latéralisation. Ensuite, on a un petit momentum haussier ici. On voit le momentum de baisse ici, ok, qui est un peu bancal, mais tout ça pour vous dire qu'en fait, vous n'avez plus besoin d'indicateur de momentum grâce au Kinkoyo. Donc, vous pouvez vraiment avoir une stratégie basée sur le momentum grâce à Ichimoku Kinkoyo. Maintenant, je vais rajouter Shiku. Ok, et je vais mettre ici le RSI. Que vous voyez, je vais mettre up. Vous voyez là. Entre, je vais mettre le prix, sinon c'est pas cool. Chandelier japonais classique. Voilà, on va revenir ici. Très très bien. Regardez ça. Ici, on a un sommet. Ici, j'ai un autre sommet. Ici,
sur le RSI, j'ai un point haut ici. Et j'ai un autre point haut ici. Qu'est-ce qu'on constate sur le RSI ici? On a ce point haut, ce pic du RSI qui est plus bas que le pic du RSI précédent. C'est une clôture, c'est sous clôture. Et ici, on voit l'inverse. On a le pic ici du sommet ici qui est plus bas que ce haut ici. On voit bien la divergence. Regardez ce qui se passe. On a Chikou qui se rapproche des prix et qui montre cette faiblesse, c'est-à-dire cette divergence. Ça, c'est une première chose. Donc, le simple fait que Chikou se rapproche des prix, ça, c'est ça. Donc, on sait qu'on a une divergence une fois qu'on a la formation du pic ici. D'accord? Avant, on ne sait pas. On est d'accord? Donc, quand Chikou commence à se rapprocher des prix, c'est qu'il y a une divergence qui se produit quelque part. On n'a pas besoin d'outils pour détecter des divergences dans un marché, puisque Chikou, en se rapprochant des prix, on voit cette anomalie de correction ou de retournement qui a lieu. Donc à ce moment-là, quand on voit ça avec Chikou, on peut facilement venir tirer un trait ici. Hein, vous savez, les stratégies, facilement venir tirer un trait ici et attendre la cassure, quoi. J'ai envie de vous dire, vous n'avez pas besoin, si c'est ça votre stratégie et qui marche, hein, quelque chose de relativement simple, Chikou peut facilement vous aider à détecter les divergences. Ok, mais faites gaffe, hein, il y a des fois des notions de de continuation, d'affaiblissement pour une continuation. Donc à vous de savoir comment vous gérez. Maintenant, regardons ce qu'on appelle surachat et survente. Si je vais zoomer un peu, je vous ai dit c'est lorsque Tenken s'éloigne fortement des prix. Regardez ce qui se passe ici. On est dans, pour les personnes qui le considèrent ainsi, ici on est dans une zone de surachat. Ici, et regardez ce qui se passe au même moment. Le prix s'éloigne de Tenken ici et vient nous donner toute cette partie-là comme surachat puisque le prix reste éloigné de Tenken. Pendant un bon moment, Kijun se met même à place, qui augmente encore plus cet éloignement. Et voilà, vous savez que des fois le signal de surachat ou survente n'est pas forcément transformé en correction. Mais voilà, ici vous avez soit des zones surachat aussi. Regardez ce qu'on a dans la même zone. On a le prix qui est éloigné de Tenken. Ici on a survente, on a le prix qui s'éloigne de Tenken et ainsi de suite. Donc en réalité, vous n'avez pas non plus besoin du RSI pour vous donner des divergences et des informations sur survente, surachat sous le marché. Mais il n'y a pas que ça aussi dans Ikishimoku. Il y a des notions de détection des manipulations du marché, d'anomalies sur le marché, comment on valide qu'on est dans une correction ou dans une impulsion. Ça fera l'objet de vidéos plus tard lorsque vous aurez beaucoup aimé, cliqué, partagé et lorsque vous serez un maximum abonné à cette chaîne. On abordera pas à pas toutes ces notions. Donc vous voyez, le Kinkoyo et Chikou, juste ça, vous avez déjà momentum RSI. Vous avez déjà double indicateur. Aujourd'hui, je vous parle du drawdown management. Je remets dans le contexte et d'une stratégie simple basée sur momentum Ishimoku avec quelque chose de relativement simple. On fait un RR de 2 à chaque trade au bout de 3 pertes. On glisse, on bascule, on descend dans le pourcentage. À la fin du mois, on regarde les bénéfices, on les injecte dans le capital de départ. Ce capital de départ, on recalcule un nouveau capital investi pour pouvoir trader les marchés. Et si on a doublé la première fois ce fameux capital de départ, on passe en draw up 2% et c'est tout. Donc, voilà. Ok, donc, maintenant on va rajouter, donc, je vous donne les setups. Voilà. Cette stratégie, elle est simple. On a un croisement du Kinkoyo qui appelle une inversion du momentum. On a le premier signal où le prix casse qui jaune. D'accord? Le prix casse qui jaune, ça veut dire qu'on va avoir un croisement du Kinkoyo. Donc, c'est pas le moment pour entrer en position. C'est pour ça qu'on vous dit quand le prix casse qui jaune, il revient chercher qui jaune et il repart. Mais en fait, on a un premier signal d'inversion du momentum.
Le prix est allé s'enfoncer dans le momentum précédent pour dire, ouais, ça y est, on va s'inverser. Et cette inversion de momentum est validée par un croisement du Kinkoyo. Il faut que ce croisement du Kinkoyo soit dans le bon sens, c'est-à-dire que Tenken doit être sous Kijun, et au moment où le prix revient à l'intérieur de cet espace de momentum pour le recasser, c'est là que vous avez votre setup d'entrée. Ensuite, libre à vous, je vous donne une base, à vous d'affiner l'entrée. Toutes les entrées ne se valent pas. D'accord. Même si avec ça, sur du long terme, vous n'êtes pas loin de faire de très très bons résultats. Et vous prenez votre entrée et vous allez prendre un RR de 2 à chaque fois puisque c'est ce que je vous propose. Après, si vous avez Shiku et que vous voulez sortir lorsque Shiku vous demande de sortir, vous le faites aussi. Mais voyez bien qu'en période de range, de latéralisation, c'est très compliqué. Mais on va regarder ça ensemble. C'est-à-dire que ici, vous avez une entrée. Ici, il n'y a pas de cas sur clôture, vous avez une deuxième entrée. Ok, on parle d'une journée. Hein. On continue. Le prix, bon, il n'est pas vraiment cassé, revenu, donc à vous de savoir ce que vous voulez faire ici. Ici, le prix casse, ici, vous avez une troisième entrée. Ici, non, 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 c'est tout. Vous avez eu 3 entrées sur cette seule impulsion baissière avec un RR de 2 à chaque fois. Donc, vous avez eu un short ici. Ouais, j'espère pouvoir faire RR de 2. Bon, on va rester à 99, c'est pas grave. On va rester à 99, c'est pas grave. Capital 500. Rappelez-vous. On a droit de perdre 5. Rappelez-vous la calculatrice que je vous ai montrée précédemment. Là, vous venez de faire 9,95 €. On va dire que vous venez de faire 10 €. On arrondit. Deuxième entrée. Vous avez une deuxième entrée ici. Décidément, ça s'enchaîne. Le temps de respirer. Ça ne veut pas dire que ce sera tous les jours facile. Hein. D'accord. Je vous donne juste une petite stratégie tranquille. Et après, je vais vous montrer comment vous pouvez filtrer toujours avec Ishimoku. Ah, je parle du momentum qui est révélé au sein d'Ishimoku. D'accord. Rien d'autre. On avait fait quoi ici 1500, allez 510, je mets 510, j'arrondis au supérieur. Là, vous venez de faire 520 €. Ici, je vous ai dit libre à vous, mais bon, vaut mieux que le prix rentre et recasse Tenken. Ça peut être un élément de filtrage. Donc ici, il ne l'a pas fait. Ici, il le fait, mais vous donnez-vous une limite. 5 bougies max. Si au bout de 5 bougies max, vous n'avez pas cette cassure, c'est pas la peine d'insister. Là, vous avez fait 520. Donc je marque 520 ici. Là, vous êtes à 529. Vous avez fait 3 positions. Normalement, vous arrêtez de trader à partir de... Allez, on arrête de trader à partir de 20 h. Normalement, ça, vous prenez pas. On peut filtrer en rajoutant le Kumo. Le Kumo, ce n'est qu'un espace, qu'une information qui m'indique qui a la main sur le marché. Et oui, si mon RR de 2 est à l'intérieur du Kumo, pourquoi ne pas prendre position? Vous pouvez vous dire ça. Vous pouvez prendre position. De toute façon, le momentum s'est inversé. J'ai envie de vous dire. Si le momentum s'est inversé, c'est pas à cause du Kumo qui va se retourner. Non, c'est parce qu'il y a une inversion dans le momentum, une faiblesse, il y a quelque chose. Vous remarquerez aussi que les zones de support de résistance sont données par ces amas de prix ici et vous verrez que vous avez peut-être la possibilité de venir prendre un trade ici très rapidement avant de sortir. Voilà, à vous de voir et d'estimer les choses. Je parle juste de la base et puis vous en faites ce que vous voulez à l'issue, mais si vous sentez que ça vous convient, que ça vous réussit, mettez un commentaire positif en disant trader le momentum à l'aide d'Ishimoku, je m'en sors bien, j'aime ça. N'hésitez pas, ce sera avec grand plaisir. Là, on a le momentum qui s'inverse à l'achat. Proche d'un Kumo. Est-ce qu'on prend le trade ou pas? Pourquoi pas? Sachez où vous mettez votre stop loss. Vous pouvez très bien le prendre. Le momentum s'est inversé.
Voilà, là on a une confirmation de vraie inversion du momentum. On a une bougie rouge ici qui a cassé. Vous pouvez prendre une position ici, par exemple. Ok. Ça se filtre. Moi, je filtre avec, je vais vous montrer, parce que sinon ça passera pas. Moi, je filtre avec les bougies Ekinashi. Voilà, chaque personne fait comme il veut. Moi, j'aime bien les bougies Ekinashi. Parce que regardez, au moment où je vous ai dit, vous pouvez rentrer là. Ici, on n'a pas de signal pour entrer ici. D'accord? Donc, les bougies Ekinashi peuvent aider à filtrer. Ici, par contre, on a un signal sur cette bougie pour entrer ici. Donc, à la fin, tu fais tes comptes, tu vois combien tu as fait à la fin de la semaine, et puis tu as une certaine routine qui rentre. C'est-à-dire, tu sais qu'à chaque fois que tu fais ça, tu fais entre 100 et 90 euros par jour avec tes 500 euros de capital investi. Tu multiplies ça par 3 à peu près, tu as un ratio à plus ou moins 10%. Tu sais combien tu fais à la fin du mois, tu es carré. Tu sais que ton capital de départ, bah, tu l'as multiplié par 2, tu peux passer à un draw up de 2, tu as un nouveau capital investi. Tu peux trader à nouveau sur ce nouveau capital investi. Tous les jours, tu pars de ton capital investi. C'est-à-dire que tu ne viens pas l'incrémenter de tes bénéfices pour trader. Jamais tu fais ça. Même si tu as l'argent sur le compte de trading, tu pars sur ta calculatrice ici de taille de position sur ton capital, la taille du compte, le capital investi. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu changes pas. Et puis, au fur et à mesure, ta psychologie tu vas t'auto-programmer le cerveau. Ton cerveau va se programmer. Tu sais que quand tu es sur ce type de capital investi, avec les pourcentages qu'on a définis ensemble de drawdown et draw up, tu as ta routine, tu sais qu'à la fin de la semaine, tu fais le bilan. Ce que tu as gagné, puisque tu traites toujours le capital investi. Si tu vois que tu as commencé la journée, tu as gagné 510 et que tu as perdu 10 de trades suivants, ben tu arrêtes de trader, c'est fini. Tu vas pas non plus aller attaquer ton capital investi. C'est ça le truc. Maintenant, si tu commences ta journée et que tu as déjà cramé 5 euros, tu peux te dire, ben, ma journée commence un petit peu bizarrement, je suis peut-être pas au top, j'ai mal compris le momentum, je sais pas quoi, ben, tu bascules à 0,5. 0,5%, c'est que tu viens, je vais vous montrer ça, c'est que tu viens perdre, tu tolères de perdre 2,50 €. Donc ça veut dire que si tu as déjà cramé 5 euros, en 2 trades, ben, tu remontes de 5 euros. De 5 euros. Ça veut dire que tu régénères en fait ton capital investi de départ. Tu vois. Donc, et s'il y a eu que 3 trades dans la journée et que tu as pris que ces 3 trades là, bah tu as perdu 5 et tu as regagné 5, tu as une journée à BE. Donc tu n'as ni gagné de l'argent ni perdu de l'argent, tu es resté stable dans ta logique. Donc le lendemain, tu repars à 1% et tu continues comme ça. Voilà, tranquille. Donc, je vous laisse ça sous les yeux. Travailler cette stratégie de peaufiner les entrées. Moi, j'ai déjà donné un petit coup de pouce en vous disant que vous pouviez utiliser les bougies Ekinashi, mais vous pouvez utiliser aussi, vous avez le droit d'utiliser un indicateur en plus. Vous avez le droit d'utiliser un indicateur en plus. À vous de faire les travaux supplémentaires pour peaufiner, raffiner les entrées et vous donner le maximum de conviction. Sur ce, je vous laisse bosser. N'oubliez pas le drawdown, draw up management pour vous aider à bien gérer. Je vous dis à très vite sur la chaîne SCS Trading Ishimoku. Tchuss.